Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce 11e, peut-être 12, je ne sais pas, numéro de Tales of Lego, la petite série de vidéos où je construis des Lego en apprenant plus sur Star Wars et son lore et ses secrets de fabrication avec l'habituel Yarlen. Bonjour à toi. Bonjour à toutes et tous, salut à toi, j'espère que vous m'entendez bien. Et on t'entend parfaitement bien avec cette petite voix Super. de crooner. Euh, donc ouais, aujourd'hui, premier numéro d'un spécial chasseur de primes, puisque on a, laissez-moi vous montrer ça, pof là, voilà le Lego que l'on va fabriquer, le Justifier, j'ai vu tout à l'heure, sorti en 2022, qui n'est plus disponible dans la boutique, il me semble avoir vu ça, il me semble qu'il est retiré du marché. Lego très particulier, je l'ai dit un petit peu en introduction aux gens de Twitch, ça m'a été offert par Rogald, un abonné de la chaîne, quand on s'était vu sur Paris il y a quelques mois, donc je suis très content de le fabriquer. On a des petites figurines sympas, et l'idée de ce vaisseau, voilà, Justifier, on voit qu'il y a un peu de tout, hein. Il y a du Bad Batch, mais il y a aussi deux chasseurs de primes, et l'idée c'était de parler un petit peu des chasseurs de primes dans l'univers Star Wars, mais un petit peu au-delà aussi. Yaren nous a préparé des petites surprises à ce niveau-là. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée de ces deux épisodes qu'on va faire. Donc deux épisodes, parce que à la fois le Lego est gros, et à la fois les chasseurs de primes dans Star Wars et au-delà. C'est quand même un sacré gros morceau. Donc voilà, écoutez, on va se lancer comme d'habitude. Moi, je vais ouvrir mon petit paquet. Il y a combien de pièces là-dedans? J'ai pas regardé. Sur C'est combien de, écrit, sur c'est combien de écrit sur la pièces? boîte, non? C'est écrit sur la boîte, normalement, mais là, je ne le vois pas directement au-dessus ou sur les côtés. Ils l'ont pas écrit? Hmm, Ah ouais, c'est c'est une marrant. boîte spéciale, c'est une collector, faut que tu la gardes. C'est exactement. J'ai pas l'info. Et bon, on verra peut-être. On verra. Ah, peut-être dans le plan de montage. En manuel? Dans le manuel, ils en parlent peut-être un petit peu. Tac, tac, tac. Est-ce qu'ils racontent ça? Non, ça a pas l'air. Bah écoutez, on va compter ensemble. À demain? C'est ça. Écoute, Yarlen, je te laisse la main, je ouvre ma petite boîte et je te laisse nous guider dans cette fabuleuse aventure que sont les chasseurs de primes. Eh ben écoute, ça va être parti pour un premier volet sur nos chasseurs de primes. Je vais juste faire une petite aparté et je ne sais pas s'il est parmi nous, mais je vais remercier Loris Gaming qui m'a offert un abonnement sur ton... Oh, ah sur ton oui, stream, l'autre fois, il a régalé. voilà. Donc je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais en tout cas, je le remercie. Alors c'est parti pour nos chers chasseurs de primes. Alors, tu vois, moi, il y a longtemps que j'y pensais à ça, mais je me disais que dans l'univers de Star Wars, il y a deux catégories. Il y a ceux qui aiment les manipulateurs de la force et de sabres laser, soit les petits Jedi, et il y a ceux qui aiment les chasseurs de primes. Moi, pour ma part, je fais partie de la deuxième catégorie, parce que j'ai toujours trouvé un côté attrayant au caractère exotique, un peu extraterrestre, un peu badass de ces chasseurs de primes. Ils sont pas du tout Sans ancrés foi ni dans la loi. carte portée. Voilà. Ils sont un peu libres en fait, hein. C'est une Oui, c'est ça, certaine ils sont pas incarnation. guidés, c'est pas des méchants ou des gentils, c'est des, comme dit je sais plus qui, follow the money, donc c'est vraiment on suit l'argent et peu importe qui nous paye, ça peut être pour C'est une bonne ça. cause ou une mauvaise cause du moment qu'il y a de l'argent. Alors après, on verra qu'il n'y a pas que l'argent qui motive les chasseurs de primes, même si Hmm, ça en fait partie bien évidemment. c'est la base. Mais voilà. Dans le chasseur de On verra. primes, il y a prime. Donc à un moment, Ah mais il faut bien travailler, gagner sa croûte, hein. exactement. Donc pour parler des chasseurs de primes, en fait, faut remonter aussi un petit peu au niveau historique. Et savoir d'où vient en fait cette idée de chasseur de primes, parce que on a bien compris qu'elle était très ancrée dans la culture américaine, hein. Et, Bah oui. et en fait, il y a techniquement, il y a que ce pays-là et puis un autre pays qui pratique qui autorise en tout cas le métier de chasseur de primes. Donc historiquement, on pense que le métier de chasseur de primes remonte à l'Angleterre du XVIIe siècle. D'accord. Parce que pour situer donc le cadre, mais à cette époque-là,
À Londres notamment, la police, n'existait pas et durant le XVIIe siècle, eh bien, on faisait face à un taux de criminalité, très important et donc venue l'idée du parlement d'adopter une loi qui mettait en place un système de primes pour récompenser les personnes qui, heu, qui permettrait l'arrestation, les poursuites et la condamnation de voleurs de grand chemin, Ouais. puisque c'était principalement eux, voilà, qui sévissaient à cette époque-là et on suppose qu'avec les colons, européens qui sont ensuite, venus s'installer aux États-Unis, eh bien cette culture de la chasse à la prime s'est répandue et aux États-Unis, on a eu un arrêt de Taylor versus, Tentor, dans les années, donc 1872, qui a été établi par la Cour suprême et qui a reconnu, de ce fait, l'activité des chasseurs de primes. Ok, Donc comme un métier officiellement, à part en entière, quoi. 1872, est né le métier donc de chasseur de primes. Ça fait suite notamment donc cette affaire Taylor, elle fait suite à, une, un nombre important de crimes qui avaient été commis et dont l'origine en fait, elle était assez bête. À cette époque-là, donc on avait, les colons qui s'installaient et on avait des grands éleveurs donc de bétail et se pratiquait malheureusement aussi le vol de bétail et on a eu, une famille, noire américaine qui a été, accusée à tort de vol de bétail par certaines personnes qui, à cette époque-là, eh bien, n'appréciaient pas ces 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 habitants noirs. Je me permets juste de te couper 2 minutes. Bien On sûr, a bien sûr. Rogal qui arrive dans le chat et un tonnerre d'applaudissements et de MVP, GG, tout ce que vous voulez pour Rogal, qui est le fournisseur officiel de, de cet Esophago, le sponsor du numéro, j'ai envie de dire. Donc merci beaucoup Rogal. On monte le Justifier que tu m'as très gentiment offert. Donc voilà. Pluie de GG pour le Rogal. Salut Rogal, merci à toi. Donc vas-y, donc tu disais, tu étais en train de parler du Donc, bétail. en fait, s'est déclenché une rixe entre, des personnes accusées à tort et d'autres personnes qui n'appréciaient pas cette communauté noire afri-américaine et en fait, et bien cette animosité, elle s'est développée en règlement de compte et en assassinat, mais ça a pris des proportions telles que tu as eu, plusieurs dizaines de morts dans les 2 camps. Ah oui, d'accord, Heu quand même, ouais. Ouais, parce que donc ils s'en sont pris d'abord aux 5 frères d'une famille. Certains sont décédés, mais après il y a eu, du coup des représailles. Ces représailles ont entraîné encore de nouvelles rixes et on a eu plus d'une trentaine de morts à cause de ça. Si bien qu'au bout d'un moment, la justice, et les rangers s'en sont mêlés et on a dit: «Bon, on arrête le carnage, on acquitte tout le monde, on va apaiser les tensions, voilà, c'est fini, maintenant vous allez vous calmer». Et parmi, les protagonistes, on avait notamment un John Wesley Hardin, qui a été un criminel, assez important, enfin, qu'on pourrait qualifier de fou de la gâchette, parce que lui, ah ouais, non, mais lui, en fait, quand tu regardes son histoire, hem, il faut savoir qu'il a tué ses parents, il avait même pas 15 ans, enfin son père et Un bon toute sa fiston. carrière quasiment, il a passé ensuite à descendre, ceux qui avaient le malheur de croiser son chemin et qui, s'embrouillaient avec lui. Il n'a pas hésité non plus à descendre des rangers. Il y a juste un moment, donc après avoir fait de la prison, il a fait des études de droit pendant qu'il était en prison et il s'est reconverti Normal. en avocat. Sauf que malheureusement, il s'est rendu compte que ça payait pas assez et qu'il préférait sa vie de bandit. Ah Donc il OK. l'a reprise et il a encore, s'aimé la mort, sur son chemin et bon, il a fini par être abattu. Mais donc ce John Wesley Hardin, ce qui est entre guillemets «amusant», c'est que dans Star Wars: The Clone Wars, à un moment, quand tu as justement, l'arc sur les chasseurs de primes et la simulation de la mort de Obi-Wan Kenobi, Ouais. donc pour infiltrer, cette espèce de commando de chasseurs de primes qui veulent enlever Palpatine, Obi-Wan va se faire transformer en un chasseur de primes et il va prendre le nom de, Rako Hardin. Donc petit clin d'œil à ce grand bandit, OK. John Wesley Hardin. Marrant ça.
Donc les chasseurs de primes, bah, vont écumer, pendant un certain nombre, d'années, aux États-Unis. Le métier va un peu péricliter, mais le thème du chasseur de primes va être remis un peu au goût du jour, dans les années, 1960 avec bien évidemment tous les westerns et notamment les westerns spaghetti et ces chasseurs de primes, bah, seront incarnés sous les traits de grandes figures du cinéma comme, Henry Fonda, Clint Eastwood, John Lee Van Wayne. Cleef ou encore Steve McQueen. Donc ça a redonné un petit peu goût à ce métier. Et il faut savoir qu'aujourd'hui encore aux États-Unis, bah, le métier est exercé. On estime à aujourd'hui à peu près 15 000 chasseurs de primes à travers les différents États d'Amérique qui exercent. Donc 15 000, ah ouais, quand même, donc c'est pas non négligeable. non, ce n'est pas non négligeable, pardon, non négligeable, d'autant plus que derrière, tu as quand même une communauté assez forte. Hein, ils pèsent un petit peu. Et ils ont été supportés également par la télé-réalité. Dans les années 2000, pendant 4 saisons, je crois, tu as eu un Ah ouais? chasseur de primes très célèbre qui a été suivi et Ah dont bon? Ah, je savais pas. ses aventures, entre guillemets, étaient retransmises. D'accord, ok. Mais avec quel genre de mission il avait? Alors, il devait pas descendre des types. donc, par définition, le chasseur de primes, lui, il est recruté pour travailler pour le compte de sociétés de paiement de caution. D'accord. Et il est donc missionné pour rechercher des clients qui n'ont pas répondu à leur citation à comparaître au tribunal. D'accord. Donc les chasseurs de primes bah, se revendiquent en disant rendre service à la société en la débarrassant de criminels, sans Voilà. que le contribuable n'en fasse les frais. Et ils perçoivent en moyenne entre 10 à 20% du montant de la caution. D'accord, ok. Le métier de chasseur de primes, il faut savoir qu'il est quand même assez bien encadré, mais il bénéficie aussi d'un certain nombre d'avantages. Donc il n'est pas prêt de disparaître, en tout cas tant que les lois ne seront pas plus sévères, parce que en fait, il peut faire des choses que la police ne peut pas faire. Ah, ok. Voilà, donc les chasseurs de primes, eux, Est-ce que travaillent rarement est-ce que pour c'est les un petit services peu comme officiels de répression. je me Pardon. pas, est-ce que c'est un petit peu comme tu sais les privés aux États-Unis? Les détectives privés, c'est un Ouais, statut un peu particulier justement par rapport aux flics avec ce même truc de pas pouvoir faire exactement tout à fait. tout ce que fait la Mais police quoi. là où le privé, je dirais, il a moins de possibilités que le policier. Lui, Ouais. le chasseur de primes, il en a plus. D'accord. Ouais, ouais, c'est ça, tu vas voir, c'est quand même assez affolant. En fait, ils ne sont pas assujettis aux contraintes constitutionnelles que Ok. se doivent de respecter les agents de police, c'est-à-dire que ils jouissent d'un certain nombre de pouvoirs, comme par exemple le fait d'entrer par effraction dans un domicile et le perquisitionner sans mandat. C'est quand même n'importe quoi les États-Unis. Voilà, donc on imagine que tu es un individu donc, qui était appelé à comparaître. Ouais, ouais. Malheureusement, bah, tu n'avais pas les sous pour payer ta caution, donc tu t'es pas rendu au tribunal. Bah, le chasseur de primes, il peut débouler chez toi, sans autorisation, et venir te chercher. Embo avec son chapeau, paf, dans le salon. Voilà, exactement. Ils ont également le droit de transporter un fugitif en dehors des frontières de l'État, sans tenir compte de loi sur l'extradition. Donc Ok, très pareil, bien. le mec il vient te chercher, après il te fout dans sa bagnole, Et puis après il te t'envoies au balade à Mexique. travers les États-Unis, comme ça, tranquille. Donc ça forcément, ça fait un peu grincer des dents. Euh, et malheureusement, ça a également déboulé sur un certain nombre De dérive? débordements et de dérives, oui, comme Quelle tu dis. surprise. Ce qui fait que le Congrès, donc, il a commencé à regarder un petit peu ça. Dans les années 90, par exemple, dans les faits divers qui sont racontés, qui sont tristes malheureusement, il y a eu une fusillade qui a été déclenchée par des chasseurs de primes contre des individus parce que ces idiots, malheureusement, s'étaient trompés de domicile. Donc voilà, ils ont toqué à la mauvaise porte. Les gens, bah, ils se sont sentis agressés. Ouais, ouais. Ils ont essayé de se défendre, sauf que bah, les chasseurs de primes se sont dit, oh là, le vilain. Et en plus de fuir, il essaie de me tirer dessus, donc bah, ils les ont abattus.
Donc tu as un jeune couple Fusillade malheureusement à qui est mort à cause de l'américaine. ça. D'accord. Dans le Missouri, par exemple, tu as eu là aussi un autre incident avec un immigré soudanais qui était innocent, mais qui a été tué parce que, en fait, les chasseurs de primes, là encore, se sont trompés. Ils l'ont poursuivi, le gars il a pris peur, et puis bah, malheureusement il s'est fait abattre. Donc là, à cause de ces multiples débordements, parce que parfois aussi on sait qu'on a des interpellations assez musclées, où les chasseurs de primes bah, ne se privent pas de se défouler un petit peu sur les individus. On a 2 États sur les 50 aux États-Unis qui ont maintenant aboli le statut de chasseur de primes D'accord, ok. dans la frontière. Tu as également 10 autres États qui demandent une habilitation ou à justifier une formation Ouais, un si petit quelque la, chose, la quoi. personne veut exercer le Ouais, métier de chasseur de primes. ok. Mais bon, il reste encore pas mal de choses à faire dans ce domaine-là. Et malheureusement, plus triste encore, on sait que là, depuis que la Cour suprême, elle a, euh, elle a aboli l'avortement, enfin l'interdit l'avortement, pardon, dans un certain nombre d'États, notamment au Texas, bah, le Texas maintenant autorise la délation de personnes qui auraient aidé des Avorté. femmes à avorter après 6 semaines de grossesse. Putain. Et donc tout délateur bah, peut empocher jusqu'à 10 000 dollars en cas de condamnation. Voilà. Quand on dit des fois, ça c'est le Far West, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est ça malheureusement, c'est que on se rend compte que d'un État à l'autre, il y a encore des choses assez ubuesques. D'accord. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le cadre historique hein, et puis sociétal du chasseur de primes. Ouais, et puis et d'où ça vient? Parce qu'effectivement, dans Star Wars, forcément, quand c'est fait, quand ils introduisent des chasseurs de primes, il y a tout ça qui est en fond. Donc quelque chose que nous, on n'a pas du tout, en fait, quand on regarde les films, cette culture du chasseur de primes qu'on a finalement que via un petit peu des films ou quoi qu'on aurait pu voir. Bon, ben là-bas, on n'est pas loin d'une institution, d'un truc vraiment établi et avec, enfin, les gens le côtoient, enfin, peuvent être amenés à le côtoyer, quoi. C'est Exactement. c'est assez fou, ouais. Et puis, bah oui, puisque de toute façon, tu as toujours régulièrement des émissions sur les chasseurs de primes. Et puis, tu as la femme du chasseur de primes qui avait donc fait cette télé-réalité, qui est également très, très connue et très importante là-bas, et qui milite justement pour conserver les droits des chasseurs de primes, et D'accord. essayer de faire obstacle avec ces États qui essaient de les réguler, par exemple. D'accord. Donc, de ce fait, on comprend un peu mieux pourquoi le chasseur de primes dans l'univers de Star Wars est aussi présent. Tac. Qui, bah, du coup, va nous permettre Ah oui, une paire de jambes. de d'enchaîner un petit peu. Alors, juste pour terminer, par rapport à cette culture, du chasseur de primes, bah, au niveau du cinéma et de la télévision, il y a quand même pas mal de choses qui ont été, proposées et qui ont bien marché. On a par exemple, des films comme, Et pour quelques dollars de plus, qui est sorti en 65, Le Bon, la Brute et le Truand en 1966, qui eux, bah, mettent en avant quand même des rôles de chasseurs de primes. Un peu plus tard, dans les années 80, bah, on a eu Blade Runner. Ouais. Donc en 2012, on a eu Django Unchained, par exemple. Et puis en 2015, les, Tarantino, les ouais. 8 salopards. Donc là aussi, des films quand même assez sympas, bien particuliers. Et puis bien évidemment, dans l'univers de Star Wars, on en reparlera, on a eu bah, On t'a perdu. Ah, cette série avec Steve McQueen qui s'appelait Wanted, Dead or Alive. En français, c'était Au nom de la loi. Hein. Elle est sortie de 58 à 61. On a eu le manga Cowboy Bebop, avec aussi la série en live action qui est sortie l'année dernière sur Netflix. ok. Je connais pas. Et puis dans les années 80, on a vu L'homme qui tombe à pic, The Fall Guy en anglais. Voilà, donc là aussi des séries assez célèbres.
Donc après, ben, pour parler donc de Star Wars un peu plus précisément, et de l'apparition des chasseurs de primes, donc dans l'épisode 4, est-ce que tu sais quel chasseur de primes nous voyons? Épisode 4? Oui, épisode 4. On va voir si le chat est un peu Ah, plus... bah oui, enfin avec Jabba et Grido. Oui, bien sûr. Voilà, félicitations. J'ai Donc dans j'ai bugué. l'épisode original, le seul chasseur de primes que l'on voit, c'est Grido, hein, dans la cantina quand il fait face à Le Han fameux, Solo. le fameux Un Shoot First. Et puis, avec le rajout dans une réédition Ouais. de George Lucas, on a cette fameuse scène où on voit ensuite Jabba, Mhm. hein, qui vient voir Han Solo. Et donc, Jabba est encadré de ses hommes de main et on voit ensuite arriver, pendant quelques secondes, Boba Fett. Ouais. Voilà. Donc ça, ce sont les chasseurs de primes que l'on voit dans l'épisode 4. Qui voit-on dans l'épisode 5? Alors, je dirais Bossk, Bossk, Boba Fett, bien sûr, bien sûr. Dengar Toilet Paper. Dengar, bravo. Il y a un droïde IG-88. IG-88. Et puis le dernier, j'aurais pas le nom parce qu'il est pas sorti dans le jeu. Donc, Xam t'aide un peu. Il y a Katlom et il en manque un. Ouais. Euh, Celui-ci, les gens ont tendance à l'oublier. Mais tac, il est tac, toujours avec Katlom. tac. C'est pas celui qui a une tête. Non, Catlum, c'est celui qui a la tête de droïde comme AP, je sais pas quoi, dans Rebelle. Oui. C'est lui, Ouais. hein, c'est ça. Ah, bah Ouais. j'ai pas l'autre alors. Et l'autre, bah, qui est avec Katlom, exactement Xam, c'est Zukus, qui a aussi une espèce de tête de mouche. D'accord. Voilà. Ah oui, ok, c'est bon. Et donc, ces 6 chasseurs de primes, on les voit dans une scène emblématique, qui est celle où tu as Dark Vador sur son vaisseau, qui les a recrutés, qui donc les missionne pour retrouver justement Luke Skywalker. Salut Carbeline. Salut à toi. Voilà, donc ça, ce sont les 6 chasseurs de primes que nous voyons dans l'épisode 5. Dans l'épisode 6, qui nous voyons? Eh ben, bon, là, on doit en voir pas mal parce que dans le palais de Jabba, il doit y en avoir 2-3. Donc, déjà, il y a Boba Fett, Bah, donc Boba Fett, bien évidemment. forcément. Et après, ouais, je saurais. Alors là, j'aurais pas tous les noms, mais on en voit une petite. T'en as deux que tu peux me citer parce que tu les joues dans Star Wars. Dans Star Wars, les héros de la galaxie. Et on a même fait un Tales of Lego sur ça, Attends, je bug là. sur un des personnages. Quand tu vas le dire, tu vas rager. Enfin, quand je vais te le dire, tu vas rager. J'ai un bug. Je réfléchis à la team autour de Jabba. Et bah oui, la réponse elle est là. Ah, Jabba! Ah, mais j'avais dit Jabba! Non, pas Jabba, c'est pas un chasseur de d'accord. primes lui. C'est un seigneur du Il crime. y a Christian, il y a le Lando Skiff, mais c'est pas un chasseur de primes, Leia Bush, mais... Ah, Ah, tu veux qu'on l'écoute si en écouter fait, Leia Bush? pour rentrer chez Jabba, il se fait passer Ok, pour un chasseur ok, de ok. primes puisqu'il ramène, rappelle-toi, il ramène Chewie. Oui, oui. Et Ok, puis ok. t'as Leia Bush. Ok, c'est ça que moi j'en cherchais un vrai entre guillemets, enfin voilà. Non, c'est... Voilà. Chrysantan, Xam, on le voit pas dans le retour du Jedi. Et on le verra plus tard. Donc voilà pour l'épisode 6. Maintenant, on va remonter aux origines, donc avec la prélogie. Quel chasseur... Alors, épisode 1, il y a Aura dans la course de pod. Eh bah bravo, voilà. C'est tout? Non, il y en a un autre, mais il n'est pas encore chasseur de primes. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Regarde la scène. D'ailleurs, la suprême scène des est- chasseurs de primes du 5, Ah elle est bon. refaite sur le mini-exécuteur en Lego. Ah bon? Tout à fait, regarde. Et encore tout à fait, regarde. Voilà. Dans l'épisode 1, on voit Grido, quand il est enfant, il joue encore avec Anakin. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Attends, à l'intérieur? Non, dans celui-là, là? Quand tu dis le mini exécuteur.
Ça s'ouvre ce machin? C'est vrai? C'est mon fils qui l'a monté, je sais pas comment c'est. C'est Quoi, vrai, tu le sais même pas? il y a un truc. On peut l'ouvrir ce bignou? Non, il m'a rien dit. À l'avant du pont, quand tu le montes. Ah, c'est au moment. Ah, mais il m'a rien dit, cette andouille. Ah, c'est pas fini, enfin, c'est pas accessible une fois fini, mince. Ouais, c'est d'accord. Ah, ok, trop cool. Bah, j'ai raté du coup ce petit bonbon. Bon, dommage. Et cette scène, elle a également été refaite dans le MMO RPG Star Wars The Old Republic. Ah ouais? Euh, D'accord. ouais, quand tu es du côté Sith, sur la station de l'Empire Sith, tu vois justement des personnages qui ressemblent énormément à ces 6 chasseurs de primes. Ok. Donc voilà pour l'épisode 1. Donc du coup, le petit quiz se fait en fait en milieu, hein, vous l'avez compris. Dans l'épisode 2, quels sont les chasseurs de primes que nous voyons? Alors, là, il y en a plus. Il y a Django, forcément. Ouais. Zam Vessel, aussi, Ouais. qui essaie de tuer Padmé. Tout à fait. Euh, Est-ce qu'on voit pas. Non, on voit pas Embo à un endroit? Non. Non, Embo, c'est que dans. Pardon, Cat Bane. Non, c'est Cat Bane que je pensais. On le voit pas, non, du tout dans les films. Non. Qui on va avoir d'autres là-dedans? L'épisode 2, Exam. Mais il en manque un. Tac, tac, tac. Qui me manque? Qui me manque? Donc t'as dit Django, t'as dit Zam Django, Wesell. Et Zam. qui c'est qui manque? Merde alors. Tu cales. Et oui, c'est ça, Ah, Rogal. d'accord. Alors, il n'est pas chasseur de primes. Ah, quoique, est-ce que tu l'es par. Il est en formation déjà. Il est en formation. Il Il est sait déjà en piloter le formation. vaisseau. C'est vrai, c'est vrai. Ah là 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 là, je me suis fait avoir. Ouais. Ouais, et puis il est Alors, en formation accélérée où je vois mon père se faire couper la tête devant moi, quoi. ouais, ça, bon, ça c'est le côté un peu traumatisant qui va le pousser ensuite à vouloir tuer les Jedi. Tout à fait, Exam. Dans l'épisode 1, quand tu regardes la course de Pod Racer, là, à un moment, tu vois pendant quelques secondes, c'est très court, tu Ouais. vois Horazing qui est posté en haut Ouais, vu d'un du rocher dessus, ouais. et qui surplombe la course en fait. Avec les. Avec les Tusken. C'est ça. C'est dans le genre de plan de coupe. Ouais, voilà, t'as les Tusken qui eux tirent comme des fous furieux sur les pods quand ils passent. Et puis elle, juste elle scrute la course. Donc voilà pour notre épisode 2. Pour l'épisode 3, il n'y en a pas. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Ah bah, je vais te faire confiance, que là, comme ça, j'aurais dit non, donc. Ensuite, c'est dans The Clone Wars que là, on va revoir On en voit un peu les plus. chasseurs de primes remis au goût du jour avec tout un tas de nouveaux chasseurs de primes avec tous des styles bien sympas. Certains plus méchants que d'autres. Hein. Donc, quels seraient les chasseurs de primes que tu pourrais identifier dans déjà, The Clone hop, Wars? il y en a un là, le petit Cat Bane. Je vais essayer de le mettre bien. J'ai pas le retour en direct, donc j'ai du mal à faire le focus comme il faut. Le Cat Bane. Cat Bane. Embo. Embo. Hondo. Hondo. Ah bah Hondo, il est dans Clone Wars. Attends, mince. Ah bah si. Non? Si. Mais Hondo, c'est pas un chasseur C'est de un primes, c'est un pirate. Ouais. Un contrebandier. Ouais, ok. J'accepte mon erreur. Ah non, lui chasse pas les primes, lui c'est juste un pirate. Hein. Il dépouille, il fait du commerce illicite, mais non. On sait pas si c'est mieux, mais c'est pas pareil. Éventuellement, c'est un délateur, mais c'est tout. Il tient 3 statuts pour prendre des risques. Non, Alors. qui on va avoir d'autre dans.
Rogald, oui, 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 du coup, on l'autorise puisque Ventress va se Oui, parce que découvrir j'allais dire Ventress, ouais. une carrière de chasseur de primes, de chasseuse de primes. Je cherche les gens qu'on les tag dans le jeu. Salut Cap Shepard. Salut, il me Ah manque bah, pour la petite anecdote, Cap Shepard, c'est mon chef de guilde. Salut patron. Comment ça, t'as pas fait tes tickets et t'es sur Twitch? C'est quoi ce bordel? Non, ça va, je suis à jour. Alors Xam, oui, tout à fait, on voit Bosque à plusieurs reprises, notamment Ah bah avec oui, Bosque, Omar King oui, bien et sûr. Boba quand ils essaient de faire la peau à Mace Windu et puis à Luke. Et puis quand ils Pardon, pas à font, Luke, à Anakin. quand ils font l'espèce de concours, euh, l'espèce Ah, de concours là où ils sont lâchés sur la planète. ah, alors ça, on va en reparler aussi. Tout à fait. Donc, t'as parlé de Embo, t'as parlé donc de Boba Fett, on a dit Cad Bane, on a dit Asajj Ventress. On pourrait rajouter également Dengar, puisque Dengar, on le voit aussi à Ouais. plusieurs reprises. On va voir également un nouveau chasseur de primes qui a un look superbe et qui ensuite a inspiré IG-11 dans la scène de l'épisode 8 de la saison 1 de The Mandalorian, c'est-à-dire donc C-21 Isinger. Parce que Isinger, on le voit un moment avec d'autres chasseurs de primes, ils ont été missionnés en fait pour escorter un colis dans un train qui circule à grande vitesse et qui se fait assaillir par des espèces de ninjas. Et à un moment, dans ce combat, tu vois Isinger qui va faire une rotation à 360 degrés sur lui-même et où il va tirer du coup les deux bras tendus avec Ouais. un pistolet laser dans chaque main et il va tirer dans tous les sens. Mhm. Et cette scène-là, elle a été reprise, si tu t'en souviens, Dans le dans The Mandalorian, Mandalorian avec IG-11 Et quand ils attaquent justement le fort avec c'est les bandits qui détiennent Grogu. l'animation aussi qu'il a dans le jeu. Il a cette animation là, le IG, Oui, 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 c'est vrai, tout à fait. de tirer un peu partout comme ça. Euh, Alors attends, je vois juste une petite pause. Je cherche un truc. Parce que je viens de recevoir un message en même temps de ma femme. Alors du coup, oui, pardon. Sur les autres chasseurs de primes, nous disions, on a également Latsrazi. Alors, qui est Latsrazi? Elle officie également avec Isinger, justement. On les voit souvent ensemble, tous les deux. C'est une femme avec une tenue verte. Est-ce que ça te parle? Femme tenue verte, non, ça me parle pas là. Elle me fait penser un petit peu à ces films de KPDP asiatiques. En fait, elle a une arme assez particulière. C'est une sorte d'écharpe. Et quand elle la lance, en fait, c'est des lames tranchantes qui sont collées les unes derrière les autres. D'accord. Et elle les manipule un peu comme un ruban. Ouais. Donc c'est très acrobatique aussi. Donc elle a un look que j'aime bien également. Donc il y a elle, et puis on a bien évidemment Moral Oival. Qui est Moral Oival? Alors là, aucune idée. Bah, Moral Oival, c'est l'instigateur de la boîte, cette fameuse. Ah oui, là où il y a le concours de chasseurs de primes. Exactement, qui nous rappelle à ceux qui ont un peu de culture cinématographique le film Cube, Le bien film Cube, évidemment, ouais, bien, parce ouais. que le principe est le même. Hein. Excellent Les arc chasseurs de- d'ailleurs dans Clone Wars celui-là. Excellent film Cube, Hyper Cube aussi pour ceux. Il y a Ouais. eu un 2. Et, Et il y a eu un. Il n'y a pas eu un 3? Je sais pas. c'est probablement. J'ai vu que les deux premiers, mais des films sympas, mais surtout le 1, il a vraiment ce côté. Le 2 tranche un peu Bah, avec ça, mais le 1, tu sais pas où t'arrives, tu sais pas où tu pars. non, c'est ça qui est super. C'est c'est d'un difficile de faire mystère. des suites à ce Ouais. genre de film parce qu'en fait, Ils ont voulu expliquer tout des trucs. repose sur la surprise. Et le mystère. Et après, voilà. une fois que tu l'as vu, c'est bon, bah voilà, t'as pu. C'est comme un film comme The Usual Suspect. Hein. Ce qui est extraordinaire, c'est la fin du film. Oui, oui. Mais voilà, tu peux pas en faire une suite. Derrière, c'est compliqué. Petite question de Dr. Plux.
Salut, pourquoi il n'y a pas de Tobias Beckett et Dryden Voss dans le jeu? Alors ça, question de spécialiste. Après, dans le jeu, ils mettent bien les persos qu'ils ont envie. Exactement. Après, ouais, est-ce que ceux-là parlent plus que d'autres? C'est vrai que des fois, il y a des choix dans le jeu, ils ont tendance à mettre des persos où certains, on aurait pensé qu'ils étaient plus connus ou plus attendus. Mais je pense qu'il y a aussi ce côté, s'ils mettent que des persos incroyables, hypants, déjà, tu peux pas tout mettre. Et puis, à un moment, il faut qu'il y ait des persos. Je trouve ça bien qu'il y ait des personnages un peu lambda, entre guillemets, ou en tout cas qu'on n'attendrait pas. Et pour se garder peut-être la possibilité plus tard de les sortir et de dire bah, on rebooste la faction chasseur de primes en rajoutant tel personnage, etc. Ouais. Non, je pense que, comme le dit Rogal, c'est des personnages qui n'ont pas forcément plus marqué que ça, et qui n'ont pas été extrêmement développés non Bah plus dans attends, l'univers étendu. Dengar il a été développé. Franchement, Ah, Dengar, ah oui. ah ouais, Ah merde. oui, oui, il a été développé plus que ça Bon, quand même. pas bon exemple, mais Si, si. IG88. Bon, Ah bah mais tout cela, je vais t'en reparler après, ah tu merde. verras. Voilà, eux, ils ont leur heure de gloire, mais pas les deux cités là. Ah d'accord. Après, je rejoins l'avis de Rogal, c'est vrai que le film n'a pas extrêmement eu bonne presse, mais il est pas si mauvais que ça, il se regarde encore bien. Quel film? Euh, le, Han Solo, une Star Wars Story. Ah, c'est dans Solo qu'on le revoit? Oh, On aucun. voit ceux qu'il a cités. Ah ouais. Euh, ouais. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon, je remets. D'accord. J'avais pas calé. Je pensais qu'on parlait de Dengar et de IG dans Solo. Je dis, je suis pas complètement passé à Non, côté de non, ça. non, non, non. Non, ceux-là, d'accord. Ouais. Ok, Euh, maintenant, du coup, je vois qui c'est. Mais c'est vrai que quand Solo est sorti, ils ont sorti les persos, mais ils ont été aux oubliettes directes, en fait. C'était assez ouf. Je oui. me souviens quand c'est sorti, Disons que il y a eu plein de trucs en il, même il- il- temps. Et... il meurt dans le film, quoi. Donc Ouais, leur histoire s'achève rapidement. compliqué. D'ailleurs, tu as l'un de ces deux personnages qui est celui qui a tué Aurra Singh. D'accord. Il le dit dans le film, justement. Doum, doum, doum. Ensuite, donc on a fait le tour pour la série The Clone Wars. Après, on va passer à la série en live action. Donc, si je te parle de la série The Mandalorian, Mhm. chasseur de primes, peux-tu me citer? Le Mandalorien. Bien sûr. C'est obligé. Griff Karga, on le compte. Tu peux citer Dans, Griff Karga. dans les chasseurs de primes. Il a le tag dans le jeu. Ah bah oui, bah, c'est un chef de guilde, hein, C'est donc un, voilà. il a forcément le Et, tag, ouais. après, je vais être mauvais. Qu'est-ce que je peux citer Il y en a des évidents. Fennec, ah oui, c'est dans la saison 2, non? Ou Oh dès bah la peu saison importe, 1. peu importe. Donc Mais effectivement, t'as raison, commence Fennec par et la saison 1, Boba. ce sera plus facile. Fennec et Boba dans la saison 2, mais Ah non. non, Fennec, on la voit dans la saison 1, Ah ouais? déjà. Ah! Bah ouais, Ah, je me souvenais plus. elle se fait descendre dans la saison 1. C'est dans la saison 1? Ah ok, je pensais que c'était la 2. D'accord. Attends, j'ai un doute maintenant, je te dis peut-être une connerie. Non, c'est dans la 2. Une ou deux, je sais plus. Oui, non, c'est dans la 2. C'est dans la 2. Ça, mais bon, ne fait pas trop défaut à tous les coups. Oui, non, Non, sinon, en ouais. chasseur de primes, bah, on doit Ah. forcément en voir quand il va rencontrer Griff. Ouais, bah t'en vois plein dans la cantina, T'en vois plein dans mais la il y en a un qui est cantina. important, que tu joues aussi, Putain, merde. Dans la et team qui revient dans la saison 2, et qui Beskar, revient dans la Mando. saison 3. Euh, c'est qui y a? Ah merde, je vais encore oublier un évident là. Ah bah, écoute, tu le joues aussi, hein. On voit pas Tu l'as cité tout à Christian. l'heure. Embo? Le Cat Non, Bane? non, pas Cat Bane. Lui, c'est dans la série Boba Fett. Ouais, Non, c'est IG-11, malheureux. Ah d'accord, bah oui, bien sûr. Eh oui. Eh oui. C'est vrai qu'à la base, oui, il est chasseur de primes. Mais c'est vrai qu'on joue, mais il a pas le tag chasseur de primes parce que c'est IG-11 qui garde Grogu, donc il est pas.
IG-11 dans le jeu, il est pas chasseur de primes, c'est ça? Non, ouais, c'est ça. En C'est fait, ça. ils ont pris la version qui a été reformatée Voilà. par Quill. Hmm. Donc en effet, donc dans un Mandalorian, tu l'as dit, donc on a, si on prend les 3 saisons, bah, on a donc Mando, on a Greef Karga, on a IG-11, on a Fennec, on a Boba, bien évidemment, Ouais. hein, Boba Fett. Et puis après, on en croise d'autres hein, qui lui tentent notamment une embuscade à Oui. différents moments pour essayer de reprendre, pardon, pour essayer de reprendre Gros goût. Grogu. Voilà. Donc ensuite, on en arrive à la série Boba Fett. Donc, qui voit-on dans la série Boba Fett? Ça va être dur, je l'ai toujours pas vu. Oh, tu l'as pas vu? Non, toujours pas, toujours pas. Oh là là, c'est pas possible. Et Mais du attends, coup, comme je l'ai pas ah, vu, j'ai me- pas vu la saison 3 de Mandalorian. Hein. peux-tu nous refaire un bilan, s'il te plaît, au Ah, chat et à moi-même, on des peut. séries Star Wars que tu Alors, n'as pas vues, j'en qui ont suis déjà à la été pas mal? fin de saison 3 de Bleach. Euh, Non, mais ça, on s'en fiche. écoutez, j'ai vu tout Clone Wars. J'ai vu les 2 premiers épisodes de Bad Batch. Que j'ai beaucoup aimé. Voilà, je pense aussi, comme on en avait parlé, il y a des bons et des moins bons dans Bad Oui. Batch. Et effectivement, le premier épisode, franchement, je me le referai, c'est sûr, tellement j'ai adoré le premier. Mhm. Voilà, côté Mandalorian 1 et 2. Du coup, Donc, pas de t'as pas Book vu of la Boba, saison pas la... 3 de The Mandalorian? Non, ni Book of Boba. Ahsoka? Rebelle, tout fait, Ahsoka, épisode 1. Voilà. Ah, ok. Rogue One? Enfin, Andor? Quand Cassian? Andor, fini D'accord. et adoré, hâte de la saison 2. Et donc, Bad Batch saison 2, tu l'as pas encore vu? Non, parce que la saison 1, elle est même pas finie. Ok. Je sais pas combien. En plus, je crois qu'il y avait beaucoup d'épisodes. Quand j'ai vu le nombre d'épisodes, ça m'a démoralisé, je crois. Ouais, il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup, Donc, j'avoue. il faudrait que je me fasse ça en tâche de fond, mais enfin, attends. Le soir pour m'endormir, mais Et donc la série Boba, tu l'as pas vue? non, non, non. Bon, bah dans la série Boba, on voit plusieurs chasseurs de primes assez importants. Ah, mais il y en a un, je peux pas te le dire parce que sinon je vais te spoil et c'est Ouais, moche. c'est pas grave. C'est moche. Bon, on sait au moins qu'on voit Boba Fett, qu'on voit Fennec, Oui. et puis bah les autres, je te les cite pas. Voilà, Ah, je suis puni. c'est comme ça. Ouais. Et le chat saura. Ne le dis pas. Vous-même, vous savez, comme on dit. Voilà. Euh, Et là, on va voir pour les plus férus d'entre nous, qui sont vraiment fans de Star Wars et qui ont éventuellement joué à un jeu vidéo qui a encore énormément de succès aujourd'hui, à savoir Knight of the Old Republic. Quel chasseur de primes célèbre voit-on dans cette licence de Star Est-ce Wars? que il compte le... Ah, celui avec quand on fait le duel avec... Oui, on fait le duel et on le joue dans le jeu sur un événement, dans l'arène. Alors, dans il y a l'arène. lui, en effet, mais c'est pas lui. Ah, c'est pas lui. Et c'est quoi son nom Mais juste? on le voit à un autre événement. Ah, Je me rappelle plus lequel. C'est peut-être en faisant Revan. c'est quand on fait Revan, ouais, on fait un contre un. Ouais. Ah, comment il s'appelle ce mec? Le nom est pas difficile à retenir. Il a en plus, il porte le nom d'un des points cardinaux. Norse? Ah, En français. Calonor, c'est pas ça? Et ouais, Oui, c'est ça. bravo. Ouf, il est venu de Exact. loin celui-là. C'est Calonor, Euh, qui ressemble aussi un peu à un cow-boy Et c'est celui-là que et tu qui voulais qu'on avait trouve ou justement c'est pas lui? une très grande réputation de chasseur de primes. Et c'est celui-là que tu voulais qu'on trouve ou non? Oui, oui. Ah, Oui, c'est oui, c'est ok, bien ok, celui-ci. ok. Donc bravo. Ah oui, excellent. Regarde la raison. Quel chasseur de primes voit-on dans Fallen Order? Mais là aussi, on te le dit pas. Parce que Ah c'est dans là les là. missions annexes. Tu sais, Et regarde, franchement, en plus, je me faisais la réflexion là il y a quelques jours que ça faisait un moment que je t'avais pas vu dans le stream. Putain, je fais le Lego qui m'offre, ça fait un moment que je le vois pas sur le stream, il doit être occupé ou quoi. Tu viens, je suis tout content et là, paf, t'envoies un tacle direct sur Fallen Order. C'est que Nyria s'en occupe très bien quand t'es pas là hein, de faire ça. Et c'est surtout dans Jedi Survivor qu'en fait que tu as des chasseurs de primes. Et tu vas en voir plusieurs. Et l'arc avec les chasseurs de primes et les missions annexes est vraiment chouette, surtout la fin. Cool.
pourquoi on a une paire de cheveux en plus dans le Lego là? Quelqu'un est capable de m'expliquer à qui sont ces cheveux? Je comprends pas. À qui sont ces J'ai cheveux? des cheveux. Quoi, il a des cheveux, Bane, quand il enlève son chapeau? C'est pour faire quoi? Bon, c'est pas. Ah, Hunter! Ah bah Ah oui! oui, Ah, pour le Hunter, c'est vrai qu'il a cette petite coupe un petit peu. ouais, à la che- Rambo. cheveux au vent, mais ça c'est le bandeau qui. L'association bandeau, coupe de cheveux. Tac, tac. Parce que c'est pas mal Ouais. comme ça. Hop là. Je vais laisser son casque. Ah, bah du coup, j'ai la petite famille Bad Batch qui va être au complet parce que j'ai Crosshair, Wrecker, Tech qui sont dans Méga. dans le maraudeur, dans le vaisseau aussi. Donc et là maintenant j'ai Omega et Hunter, c'est parfait ça. Cool, c'est cool. Donc voilà un petit peu pour ce qui est du petit tableau des chasseurs de primes et de leur apparition dans les différents supports Star Wars, en tout cas dans tout ce qui est séries et films. Tout à l'heure, certains en ont parlé. Donc ça, j'en reparlerai sur la deuxième partie, quand on abordera tout ce qui est ouvrage et autres sur les chasseurs de primes. Je vais faire un peu de bruit. On m'a dit que l'ouverture des Lego elle faisait beaucoup de bruit tout à l'heure, le micro il pointe dessus là. Du coup, ah là là là, et j'en fous partout par terre. Bah, Dame Ned, il y a 3 pièces qui sont tombées. Ce qui est important, c'est de savoir combien de pièces vous faites tomber pour pouvoir les récupérer. Donc, j'en ai ramassé une, donc il y en a 2 par terre. On a su, il n'y en a plus qu'une par terre. On la ramassera plus tard, on va espérer qu'il y a des doudous. Alors, ensuite, nous allons pouvoir parler de quoi? Nous allons parler de... Oui, de ce qui se passe un petit peu avec les chasseurs de primes dans la série The Clone Wars, parce que c'est là qu'ils sont le plus mis en avant. Plus exploité, Et, effectivement. et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas tous le même rôle ni la même personnalité. Certains sont vraiment étiquetés méchants. Hein, je pense que le plus méchant d'entre eux, c'est bien Cad Bane, qui lui respecte quand même le code du chasseur de primes, mais n'a aucune pitié envers ses adversaires ou ses Même cibles. ouais. Et puis même envers ses collègues de travail. Euh, alors, il va pas les abattre dans le dos. Non, À effectivement. un moment, justement, dans l'arc avec Moralo Ival, et quand il se dispute avec Obi-Wan sous les traits de Rako Hardin, il y a quand même après un certain respect, notamment quand ils sont dans la boîte, Oui, oui, où il aurait très bien pu le descendre, mais il le fait pas parce que en fait, il respecte les talents de Rako Hardin. À ce moment-là, il sait pas encore que c'est un Jedi. Donc voilà, il respecte quand même le credo, mais lui, il a aucun scrupule à abattre des gens. Par contre, on a des chasseurs de primes qui sont un peu plus gentils, entre guillemets. Parmi eux, on va avoir Heisinger et puis Latsrazi, par exemple. Mondo. On va avoir bien évidemment Mando. Hein, Qui sauve les petits enfants. voilà, exactement, parce que il va se prendre de pitié pour ce petit enfant. Et ensuite, il va l'éduquer. On peut citer également Fennec et puis Boba Fett, puisque quelque part, ils se sont, entre guillemets, reconvertis avec une posture un peu plus noble, un peu plus chevaleresque, qui en a, je dirais, écœuré quelques-uns. Hein. C'est vrai que l'image qu'on avait de Boba Fett, on l'a trouvé un petit peu dénaturée dans la série Boba Fett. Tu comprendras quand tu la verras. Oui. Je vois bien, l'idée, effectivement. Le personnage a évolué. Ah, je pense que passer 1000 ans dans un sarlac, ça fait réfléchir sur son sort, sa trace dans le monde. Xam, comme tu le dis, Cad Bane, il est très exploité parce qu'il est très charismatique. Hein. Il reprend ce look Des westerns, ouais. des cow-boys des western spaghetti. Mm. Hein, il fait penser un peu à une version méchante de Clint Eastwood. Ouais, C'est un c'est peu ça ça. le Non, style. et puis c'est vrai que les chasseurs de primes, c'est
c'est aussi plus intéressant parce que tu peux justement, tu as des personnages qui sont pas lisses. Je veux dire, un Jedi, un Sith, c'est gentil, c'est méchant. Enfin voilà, tu peux construire des choses de personnalité, mais c'est vrai qu'avec les chasseurs de primes, tu peux te permettre beaucoup plus de différentes facettes, quoi, de nuances dans leur motivation, dans leur trait de Exactement. caractère, etc. Donc ça en fait des personnages vraiment intéressants, quoi. C'est pour ça que les arcs de, euh, de Clone Wars autour des chasseurs de primes sont vraiment cool, quoi. Ouais, moi, c'est parmi mes préférés, ceux-là. Ouais, clairement. Ouais. Et puis, on ne pourrait pas terminer sans parler d'Asajj Ventress, puisqu'elle s'est reconvertie en chasseuse de primes et elle a montré une certaine, elle aussi, noblesse et un côté lumineux, que dans la mission, on la voit exercer son rôle de chasseur de primes avec Boba et d'autres chasseurs. Finalement, la cargaison qu'ils doivent escorter est livrée à un commanditaire. Ce n'est autre qu'une jeune fille, une jeune princesse, qui a été kidnappée et qu'on doit marier de force à ce commanditaire, justement. Et elle va finalement délivrer cette princesse et la remettre à son véritable amoureux. Ah, il y avait un petit cœur, au fond. Voilà. Bah, après, Asajj Ventress, c'est un personnage assez complexe et qui est aussi très intéressant et qui a été beaucoup développé et qui a eu une fin, ça y est, officielle, qui a été écrite dans un roman. D'accord. À la base, il faut savoir quand même que c'était une future Jedi, hein. C'était une Padawan qui a été sauvée par un maître Jedi, qui a malheureusement été tué par des pirates. Et elle est tombée vers le côté obscur pour venger son maître. Et finalement, elle a été repérée et recrutée par Dooku. Par le coup, ouais. Pardon. Et elle a donc œuvré pendant un certain moment en tant qu'apprentie Sith. Et puis elle s'est finalement Émancipé. reconvertie. Puis elle a trouvé la rédemption. Et à sa fin, peut-être qu'un jour on en reparlera, mais elle est tombée amoureuse de Quillan Vos. Oh là là, le petit couple, c'est mignon. Ouais, ouais. Et elle s'est sacrifiée pour lui finalement. D'accord. Tout à fait, Kimberly. Ouais. C'est vrai que Cad Bane, on pourrait tout à fait le décrire comme un mix entre Lee Van Cleef et Clint Eastwood. C'est bien ça. Il y a de l'expert cowboy Ouais. dans le chat. Ah je pense que ces films-là, de toute façon, on les a tous vus dans sa jeunesse, au moins une fois. Ah, je pense que là, quand tu dis ça, tu te dates, ça dépend de la jeunesse. Tu sais que moi, je l'ai fait découvrir il y a quelques semaines, hein, Le Bon, la Brute et le Truand à mon fils. Ah, ok, cool, trop bien. Ah ouais, j'essaie de le cultiver un petit peu, de lui enrichir sa culture Ouais, et puis cinématographique. de voir l'idée aussi, c'est de voir des trucs un peu différents. C'est vrai que ce genre de film existe peut-être plus beaucoup. Non, c'est ça. Et puis, même s'il est un peu long, je suis content parce il l'a bien apprécié, tu vois. Ouais. C'est vrai que le rythme, c'est ça qui est dur avec les films des années 60, 70, 80. Ouais, Le c'est un rythme peu long. est. Quand tu as été habitué au Marvel ou aux choses comme ça, waouh, c'est un autre rythme. Ouais, ah ouais. Donc bon, c'est pas forcément évident d'accrocher d'accrocher les gens, quoi. On l'a coupé, hein, on l'a vu en 2 ou 3 fois Ouais, quand même. ouais. Ouais, pour que ce soit plus digeste. Donc voilà, oui, donc ces chasseurs de primes, on les voit, on en a parlé. Alors, quand est-ce qu'on les voit dans The Clone Wars, notamment lorsqu'ils vont orchestrer l'évasion de Ziro le Hutt. Hein, Ouais. donc là, on voit Cad Bane avec d'autres hommes de C'est quoi? main. C'est le neveu de Jabba, c'est ça l'histoire Ouais, Ziro. Non, c'est l'oncle. L'oncle, Attention, c'est pardon. l'oncle de Jabba. Ziro est plus âgé que Jabba. Donc il y a cet arc-là. Il y a la mission dont j'ai parlé avec Asajj Ventress, Isinger, Latrazi. Il y a Dengar également. Il y a Boba Fett. Donc quand ils sont dans le train, ils se font attaquer par ces ninjas qui chevauchent des 1000 pas de géants.
Et puis Boba Tu as la Fett, mission il y a un truc aussi avec Windu. Quand tu essaies de tuer Windu, il y a exactement, donc Boba il est qui. avec, Bossk et Aurra Ouais, c'est Singh ça. et ils vont tendre, une embuscade, ils vont faire sauter en fait, ils vont saboter le vaisseau de Windu pour essayer de le tuer. Il y a l'arc dont on a parlé aussi avec la boîte, puisque le but en fait de Moral Loival, c'est de recruter les meilleurs chasseurs de primes pour organiser le kidnapping de- du chancelier Ouais. Palpatine, orchestré dans l'ombre par Dark Tyrannus. Mhm. On a un épisode aussi avec des chasseurs de primes qui vont défendre des pauvres villageois qui sont attaqués par Hondo et ses pirates. Oui, Et oui. dans cet épisode-là, il y en a un qui est assez sympa. En fait, c'est un minuscule chasseur de primes qui est dans une armure. En fait, le chasseur de primes, il a à peu près taille humaine. Ah, ça me Et, dit vaguement quelque chose. et à un moment, il se fait shooter. Et puis en fait, tu le crois mort, mais tu vois un tout petit bonhomme sortir C'est de un cette peu armure. type Babou Frick là dans l'épisode 9, c'est Ouais, ça? voilà, c'est C'est ça. C'est un d'accord, peu ouais, ça. Exactement. je remets à peu près le personnage. Et puis dans les derniers épisodes, on voit, tu l'as cité tout à l'heure, on voit Embo qui essaye d'assassiner justement Padmé quand elle essaie de confondre le clan bancaire. Elle est Ah escortée oui, avec. oui, oui, oui. Ok. T'as une course-poursuite assez sympa dans la neige où Embo se sert de son chapeau comme luge. Je sais pas si tu la revisualises cette scène. Je la visualise pas là, mais que tu le dis, ça me parle un peu, mais je vois pas le truc. Mais ça me fait rigoler de revoir. Ouais, ouais, bah, tu reverras. Ça, c'est sympa. Donc voilà un petit peu les. T'as aussi un épisode où on voit Cad Bane affronter Quillan Vos et puis Obi-Wan, notamment. Enfin, ouais. Mm. Donc voilà, un petit peu pour resituer les quelques épisodes de nos chers chasseurs de primes. Ce que je te propose, puisque là il est déjà 20h47, Ah, j'ai une GA à jouer. Damned, j'avais oublié. eh oui, On monte c'est des Lego. d'arrêter là pour Ouais, aujourd'hui. carrément. La fois prochaine, pour teaser un petit peu, on parlera Tease-nous là, que de les la gens guilde reviennent. des chasseurs de primes, Mhm. de leur organisation, etc. Des questions-réponses que les joueurs peuvent se poser concernant bah, les chasseurs de primes dans l'univers de Star Wars, ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Mhm. On pourra parler également un petit peu Tu m'avais parlé bah, du jeu aussi. des chasseurs de primes célèbres, bon c'est déjà fait, des ouvrages. Et puis j'avais la partie également news Star Wars Ouais. euh, qu'on peut aborder maintenant ou plus tard, la prochaine fois, comme tu préfères. Non, non, mais effectivement, on peut faire ça la prochaine fois. Et juste, tu m'avais pas parlé Ah, d'un jeu si, là et de. Ouais. tout à fait. Bah ça aussi. Alors tu veux que je le mentionne maintenant? Comme tu le sens, je sais Ouais, il n'y a pas pas de jusqu'où ça souci. va, Alors, mais mais tu ça, as piqué ma je pense que curiosité. certains dans le chat en ont également entendu parler, mais la prochaine fois, on parlera en plus d'un jeu parmi tant d'autres Star Wars qui a été euh, abandonné, malheureusement, qui nous avait été teasé avec un superbe trailer qui s'appelle Star Wars 1313 et qui, justement, était basé sur l'univers des chasseurs de primes. Donc la fois prochaine, je vous raconterai l'histoire de Star Wars 1313. On vous montrera pas mal de visuels. Et Je sais également tu m'as dit que... qu'il y avait des comment il dingueries. s'appelle? Ouais, c'est une dinguerie, hein. Sidemall, il y a quelques années, avait fait une vidéo, je crois, sur Star Wars 1313, pour ceux qui connaissent. D'accord. Mais ouais, c'est voilà, ça fait partie d'un certain nombre de projets très, très prometteurs et qui malheureusement, pour diverses raisons, a été avorté. Ouais. Ok, Mais voilà. ok. Bah écoute, ça promet. On va couper le replay ici et puis donc rendez-vous
dans, je sais pas, 3 semaines, un mois, ça dépend quand est-ce qu'on se cale ça pour la partie 2 de ce Tales of Lego sur les chasseurs de primes. On a fait un paquet et demi, et il y en a 6 en tout. Donc je pense que je ferai, c'est que je vais l'avancer d'ici là, et puis je Ouais, me laisserai entre un et 2 paquets pour finir, comme ça on aura le c'est rendu fini. final pour la fin de la prochaine session. Je pense que c'est pas Ah, ce mal. sera cool. Ce sera cool. Ciao, et à dans 3 semaines, un mois. Ouais, ça marche. Et bah, ciao, ciao.